Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée de venir dans sa présence et de parler de sa part. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions aussi nos techniciens de TPT2 qui nous ont aidés en ce matin de pouvoir nous tenir devant vos maisons par ce moyen ou par ces biais. À tous ceux-là qui sont de rouge-gorge, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne prient pas aussi avec nous, qui nous suivent parce que nous avons des témoignages. Il y a beaucoup qui ne prient pas dans notre église, mais qui ont pris comme habitude et qui ont pris du plaisir à écouter comment nous sommes en train de prêcher chaque dimanche. À vous aussi, que Dieu vous bénisse richement. Alors sans plus tarder, nous allons vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons donc lire dans les livres de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30 verset 15. Deutéronome 30 verset 15. Il est écrit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, de marcher dans ce voie et d'observer ce commandement, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste un mot de prière. Seigneur Dieu, nous venons de lire ta parole comme ceux-là qui ont été à l'école, qui savent lire le français, mais nous croyons que l'interprétation, l'inspiration, tu l'as donné en ce jour au travers de ton prophète. Et nous te prions de nous donner le même esprit qui est dans ton prophète, afin que nous puissions répéter mot à mot ce que Dieu avait pensé et ce que le prophète a parlé, et ce que nous croyons. Sois avec nous, Seigneur. Réponds aux questions de tes enfants. Guéris les âmes des uns, guéris le corps des autres. Au reste, Papa, que l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse richement. À ceux-là qui s'étaient mis debout pour vous asseoir, nous allons commencer un enseignement aussi important que je vais intituler le choix de la vie. Comme les autres prédications ont été pour nous une grande bénédiction, nous croyons aussi que cet enseignement fera beaucoup du bien. Le choix de la vie. Oui, il y a un choix. Tout d'abord, avant de commencer toute chose, je voudrais tout d'abord définir qu'est-ce qu'on appelle un choix. Un choix, disent les Français,
C'est une décision d'un individu ou d'un groupe confronté à une situation ou à un système offrant plusieurs ou une option. Donc voyez, un groupe d'individus qui sont confrontés à une situation et on leur demande de se décider. Donc il n'y a pas choix s'il n'y a pas de décision. Il dit décision, il y a aussi le jugement. Parce que pour prendre une décision, il faut juger pour que ta décision ne soit pas une mauvaise décision. Or, pour juger, il faut un libre arbitre. Que tu ne sois pas manipulé par qui que ce soit. Le libre arbitre, c'est la clairvoyance de la personne elle-même. Moi-même, je décide en âme et à ma conscience. Et je fais ceci et je fais cela. Alors quand une autre personne décide à votre place, en ce moment-là, on ne parle pas du choix. On parle de l'imposition. Or, les choses de Dieu, Dieu n'est pas un dictateur. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un dictateur. Depuis tout le temps, s'il y a un démocrate, s'il y a un véritable démocrate, c'est Dieu. Vous voyez, même quand il s'agit de la vie, il laisse à l'homme le choix. Il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. J'ai mis le bien, la bénédiction, la malédiction et la mort. C'est ton choix. Voyez, or le choix est une décision d'un individu ou de plusieurs personnes devant une situation, confronté à une situation qui demande une certaine dernière décision. Vous voyez, frère, et les Français disent, ne faites pas un mauvais choix. Je crois qu'il y a un terme que les grammairiens ont trouvé en 2020. Donc c'est une expression française où on dit, ne soyez pas Renault. Non, Renault c'est un nom, donc un nom. Renault c'est un philosophe qui parle ou qui décrit les gens qui ne prennent que de mauvaises décisions. Donc il arrive, il veut garer, il met sa voiture entre deux piquets. Lui-même, il amène sa voiture là, il y a un arbre qui est incliné. Et ça prend la voiture et la voiture tombe. La voiture est écrasée. Dans la vie, quand on lui propose un travail, il prend toujours une mauvaise décision. Moi, nous vous demandons ce matin de ne pas être un Renault, mais de prendre une bonne décision. Revenons tout d'abord à l'histoire de choix. Je voudrais tout d'abord dire ceci. Selon Dieu, selon le plan de Dieu, Dieu voulait conduire ses enfants. Dieu voulait avoir la prééminence sur son peuple. Dieu voulait être Seigneur. On ne peut pas parler de la seigneurie si on ne peut pas parler de la primauté. Donc il est là dans le cœur de l'homme. Et c'est lui seul qui conduit l'homme. Que les décisions de l'homme soient influencées par lui. Parce que l'homme n'a en lui aucune chose de bien. L'homme n'est que mensonge et mensonge. L'homme n'est que malédiction et malédiction. L'homme n'est que mauvais choix et mauvais choix. Selon Dieu, alors pour comprendre toutes ces histoires, allons dans la Genèse.
Parce que pour comprendre un roman, il faut aller au début du roman. Parce que si vous ne lisez que la conclusion, vous ne comprendrez pas qu'est-ce qui se passe au départ. Vous pouvez lire dans un roman, Jean et Jeannette se séparèrent. Alors tu peux maintenant souffler ce que tu veux. Il y a un autre qui peut reprendre exactement ce que dit le roman. Jean et Jeannette se séparèrent. Ah, mais c'est quand les parents de Jeannette sont venus. Ils ont pris Jeannette, ils l'ont emmené à Dolisie. L'autre dira Jean et Jeannette se séparèrent. C'est quand Jean est mort. Vous voyez, ils sont en train de répéter la même conclusion. Mais l'idée qu'ils sont en train d'insuffler dans cette conclusion n'est pas la même. Donc, si vous allez au début du roman, vous comprendrez pourquoi est-ce que Jean et Jeannette se séparèrent. Peut-être c'était simplement quand Jean est allé le matin au travail. Alors toi qui as dit qu'il est mort, tu as tort. Tu répètes la même conclusion, mais l'idée insufflée, la quintessence même de la phrase, ou l'arrière-pensée derrière la phrase, n'est pas celle-là. C'est pas pour comprendre les choses de Dieu. Il faut toujours aller au commencement. Alors allons au commencement. Au commencement, il y avait un Dieu. C'est un véritable, un grand voyage. Je vous invite à vous embarquer avec moi dans ce grand voyage de l'histoire de la rédemption. Dans ce grand voyage, il y a eu un Dieu. Et ce Dieu-là avait un plan. Comme nous l'avions montré avec les enseignements passés. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Comment est-ce qu'il nous a connus? Vous le savez, pour ceux-là qui l'écoutaient. Ils savent comment on a monté, comment Dieu nous a connus, comment Dieu nous a aimés. Alors je parle du commencement. Dieu, quand le commencement a eu lieu, vous savez qu'avant le commencement, il était une pensée. Il avait des œuvres et des œuvres éternelles. Il avait une œuvre et des œuvres éternelles. Au commencement, il est devenu tangible au travers du Logos, au travers du Fils. Il change de dispensation de la paternité. Il est devenu fils, de la paternité à la filiation. Et de là, il a commencé à créer. Il crée du plus petit au plus grand. Et le plus grand de toutes les créatures de Dieu, c'est la chose qui fit créer le sixième jour, c'est-à-dire l'homme. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Écoutez mes frères, le premier homme que Dieu créa, comme vous le savez, il y a un homme créé et il y a un homme formé. Mais l'homme créé, l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était un homme en même temps masculin et féminin. En hébreu, il y avait Ish et Isha. Donc Ish c'est l'homme, Isha c'est la femme. Mais ils étaient tous dans un même bloc. Et quand Dieu maintenant crée un femme, il prend les deux esprits créés à son image. Isha, il les met dans un même bloc. L'homme créé fut mis dans l'homme formé. Voyez, l'homme formé était à l'image de la terre qui a été tirée. C'est pourquoi les scientifiques disent que l'homme, ce que nous sommes ici, nous sommes des mammifères à sang chaud. Ce n'est pas ça qui est à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu a maudit même le corps. Le corps là n'entrera pas au ciel. Voyez, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi malheur à celui-là qui ne fait que prendre soin
de son corps sans prendre soin de son âme. Alors que la Bible nous dit de travailler pour nos âmes avec crainte et tremblement. Revenons à cet homme, Ish et Isha, dans un même bloc. Et cet homme a commencé à regarder les animaux jusqu'à ce qu'il enviait la vie des animaux. Il a envié la vie animale. C'est comme ça que lors du mystère du profond sommeil, Dieu va tirer une corde. Il va le présenter. Il va le présenter le 8e jour, parce que le 7e jour il se reposait, il n'a pas travaillé. C'est le 8e jour que la femme vient. En réalité, le 8e jour qui n'est rien d'autre que le premier jour. Parce que dans la semaine, il n'y a pas 8 jours. Il n'y a que 7 jours. Et quand on dit on retourne au 8e, ça veut dire nous retournons au premier. La boucle est bouclée. Vous voyez, le 8 c'est un cercle parfait. C'est pourquoi en mathématiques, quand on prend un 8, on le renverse, ça devient l'infini. Vous voyez, je parle à ceux-là qui ont fait des sciences. Alors, on dit ceci, que cet homme créé à l'image et à la ressemblance, Dieu lui donne une femme. Mais l'histoire nous raconte que cet homme créé à l'image de Dieu, avec sa femme Ève, la mère de tous les êtres vivants. Un jour Adam s'est déplacé. Il y a un troisième homme. Vous savez, quand dans la vie vous êtes à deux, quand les choses marchent, mais quand un troisième arrive, c'est là commence le problème. Si tu n'as qu'un seul ami, tu vivras en harmonie. Dès qu'un troisième arrive, le problème commence. Tu peux être aussi à la maison, rien qu'avec ta femme, tout est bien, tout est bon. Mais il suffit que quelqu'un vienne du village, dès qu'il entre à la maison, le problème commence avec la troisième. Ça peut être le père de l'homme, ça peut être la mère de la femme, ça peut être le père de la femme, ça peut être le petit frère de la femme, le petit frère du frère. Le problème commence quand il y a un troisième. Amen. Le problème commence aussi quand nous mettons au monde les enfants. Quand le troisième arrive, c'est là que le sommeil se perd et tout va sans de suite. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a été dit, même quand nous marcherons dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne nous abandonnera pas. Écoutez-moi un peu l'histoire du choix. Comment est-ce que Dieu s'est dédouané? Il a dit, maintenant je te laisse à toi l'homme de faire le choix. Alors qu'en tant que Seigneur, en tant que Père, il avait le plein pouvoir de faire le choix pour son enfant. Mais écoutez, cette fois-ci, l'homme qui n'était pas en Éden, quand le serpent est venu la troisième personne, le trouble est entré en Éden. Adam qui n'était pas là est venu et Ève lui a donné le fruit. Et celui-ci va manger. Parce qu'Adam était l'image de Christ. Et la Bible dit ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la femme qui a péché et qui s'est rendue coupable de transgression. Voilà pourquoi elle ne peut pas prêcher. La Bible dit selon la loi, parce que c'est elle qui s'est rendue coupable de transgression. C'est pourquoi elle ne doit pas prêcher. Ne nous dites pas que nous sommes misogynes. Des gens qui n'aiment pas les femmes. Quand nous disons à nos sœurs de ne pas prêcher. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est comme dans l'armée. Ils ont une certaine taille. Ils ont des conditions. Les pieds ne doivent pas être palmés. Tu ne dois pas être celui qui boit. Alors il ne faut pas dire que l'armée, ils n'aiment pas les autres personnes. Non. Parce que le travail qui est fait requiert une certaine aptitude, requiert une certaine
condition mentale. Il n'y a pas quelque chose de haine. Tu peux être PDG, mais peut-être avec un pied qui ne marche pas bien. Mais à ce moment-là, tu dépasses même les militaires. Tu gagnes peut-être 100 000. Toi, tu peux gagner des millions. Voyez, mais quand tu es militaire, tu dois les passer comme ça. Il y a des femmes que nous honorons. Ce sont nos reines. Ce sont des princesses. Mais ne cherchez pas à pécher. Parce qu'il y a des conditions pour lesquelles il faut se mettre derrière la chair. Et Paul l'a dit. Je ne permets pas à la femme de pécher ni de prendre de l'autorité sur l'homme ni d'enseigner. Il y a des gens qui racontent des choses comme quoi la première femme qui est venue voir Jésus, qui était ressuscité, c'était une femme. Elle est venue dire aux autres, non, il est ressuscité, il est ressuscité. Vous voyez, donc à ce moment-là, ça veut dire, comme elle a annoncé, c'est comme ça qu'elle aussi, elle doit prêcher. Il y a une confusion là-dessus. En son temps, peut-être une autre fois, nous allons en parler. Je suis de ceux, des prédicateurs, qui ne fouillent pas ce qu'il assume ce qu'il dit. Et il démontre aussi ce qu'il dit. Non pas seulement par le message de Branham, mais par la Bible. Parce que la Bible c'est notre arbitre. Voyez, je disais que cette femme est tombée, il a donné le péché à son mari. Frère, les désordres est entré en Éden. Les désordres est entré en Éden. L'ordre de choses était perturbé. Et la nouvelle est allée au ciel que Adam a péché. La Bible a dit, rien n'est clair. Le Dieu du ciel est descendu. Il avait un endroit, il avait rendez-vous chaque fois. Et le voilà qui descend. Il ne trouve pas son fils. Adam n'était plus au lieu de rendez-vous. Il n'était plus. C'est comme ça que Dieu a commencé à crier. En Éden. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Gloire à Dieu pour la révélation. Frère Branham nous dit, si Dieu crie, où es-tu? C'est parce qu'il y a un endroit où il se retrouve. Et quand il ne le trouve pas dans l'endroit, c'est là qu'il dit, où es-tu? Le lieu du rendez-vous. C'est comme ça que j'ai dit aussi à beaucoup. Adam, où es-tu au lieu de rendez-vous? On ne te voit plus à l'église. Tu as fui. Au lieu de rendez-vous avec Dieu. Ton lieu de rendez-vous est devenu le bar. Adam, où es-tu? Reviens au lieu du rendez-vous. Là où tu avais communion avec Dieu. Vous savez, même à l'église, vous pouvez savoir quand un frère commence déjà à rétrograder. Comme moi à l'église là-bas, j'ai au moins 4 plateformes. Il y a le premier hangar là où on a conçu l'église. À côté on a acheté aussi la parcelle, il y a une grande partie de l'église. Et pour ceux qui connaissent, de l'autre côté on a acheté aussi la parcelle. Il y a aussi l'église. Au balcon il y a aussi l'église. Il y a des frères. Quand ils sont en ordre avec Dieu, vous les voyez au premier banc. Alléluia. Quand on prêche, il est content. Mais quand il commence à fouiller, il va soit de l'autre côté, ou alors il commence à monter au balcon. Là déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il fouille, commence à être derrière, dans l'aile gauche de l'église. Et pour terminer à la fin, il va de l'autre côté dans les hangars. Et dans les hangars, à la fin on ne le voit plus. Il disparaît. Et comme d'habitude, vous allez voir, comme d'habitude, Adam n'était plus. Mais gloire à Dieu parce que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et quand Dieu se met à chercher l'homme, il le trouvera. Tu ne peux pas te cacher.
Voilà qu'il se cache en prenant de feuilles. La Bible parle de feuilles de figuier. Et il s'est couvert. Et toi aussi tu as tes feuilles de figuier. De fausses révélations. Pourquoi on ne te voit pas? Oh non, il y a tel frère. Celui ce jour-là quand j'étais à l'église, il n'a pas voulu de moi. Voilà pourquoi je suis parti. C'est faux. C'est faux. Tu as rétrogradé. Tu sais pourquoi tu ne viens plus à l'église. Ne cherche pas à mettre le chapeau sur quelqu'un. C'est toi-même. Où es-tu là? Il a pris des feuilles de figuier. Il a mis. Et vous savez que les feuilles de figuier ne peuvent pas résister aux rayons du soleil. Ça va commencer à sécher. Et tes caleçons là vont tomber. C'est-à-dire tes fausses révélations vont tomber. Amen. Amen. Frère. Du coup, l'homme, il a été retrouvé. Cette fois-ci avec sa femme. C'est là où je vous parle de Dieu comme démocrate. Dieu comme quelqu'un qui aime le dialogue. C'était la première conférence internationale. La première conférence. Nous voyons nos conférences ici. Enfin, quand on le fait, on ne laisse pas aux autres le temps de parler. Mais là, c'était la conférence où Dieu descend. C'est vrai qu'il est descendu par des tonnerres. Mais il s'est calmé. Il a appelé ses enfants. Il a appelé tout le monde. Ils étaient là. Et il procède par des questions. Parce qu'avant, c'est un principe divin. Avant de condamner quelqu'un, ils font tout d'abord l'écouter. Quand tu nous condamnes là, tu nous as déjà écouté. Quand tu condamnes tel frère là, tu nous as écouté. Voilà comment, frère, on les met tous devant. Et Dieu commence. Et Dieu a commencé là où il connaissait. Il commence par les chefs de famille. Adam, qu'est-ce qui se passe? La nature humaine. La nature humaine. Amen. Ce n'est pas moi. C'est la femme que toi tu m'as choisi. Ce n'est pas moi. Frère, l'homme commence à attaquer le choix de Dieu. Ce n'est pas moi. Si ça ne dépendait que de moi. Il a oublié que lui-même, il était triste un jour. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui une femme, une aide semblable. Il a tout oublié. Il pouvait même dire à Dieu, bon, même si moi j'avais pensé, mais c'est toi le créateur, non? Tu pouvais refuser aussi. L'homme. Papa, Sumbil mon moto. Achète-moi un moto. Ah, mon fils, c'est toi. Achète. La moto là, les Jakarta, là, il y a trop d'accidents. Non, Jakarta. Bon, Bakmo, il le prend. 2 semaines après, il revient, le pied cassé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la moto que papa m'avait achetée. Il cherche le sorcier. Et pour lui le sorcier, c'est papa qui a acheté le Jakarta. Mais tu as oublié que c'est toi qui faisait pression qu'on te donne la moto. Frère, ce jour-là c'était chaud. Adam, explique-moi. Ce n'est pas moi. C'est la femme que toi tu m'as donnée là. C'est elle. Femme, mais toi. Ce n'est pas moi. C'est le serpent. Voilà la nature de l'homme. Et d'un côté,
les bibliologues, les gens qui étudient la Bible, ils disent en d'autres termes, Ève disait, si tu n'avais pas créé les serpents, moi je n'allais pas tomber. Pourquoi Dieu avait créé Satan? Nous écoutons ça, hein? Du matin au soir. Vous êtes là seulement de parler. Mais pourquoi il avait créé Satan? Il y a même un autre qui dit, pourquoi il a changé l'eau en vin. C'est pourquoi nous le soulard qu'on puisse boire. L'homme, dans sa nature, c'est ce qu'il est. Quand Dieu a regardé ça, il dit, ah bon, tu m'accuses. Voilà, c'était ce jour-là que Dieu, excusez-moi de parler en termes des hommes, il a appelé un bassin, il a lavé les mains, il a dit terminé. Moi, je ne ferai plus le choix pour l'homme ni pour la femme, ni pour quoi que ce soit. Je laisse à l'homme de faire le choix. Permettez-moi de lire un peu. Frère Branham lui-même. Oh, gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Il faudrait quand même qu'on lise quand même. À chercher un peu comment est-ce que Dieu lui-même est en train d'analyser cette chose. Il dit ceci dans la prédication. Frère Branham prêche la prédication par le ministère expliqué. Prêche le 11/7/1950. Paragraphe 48, si on peut nous le projeter. Il dit ceci: le péché c'est quoi? Le péché c'est quoi? Ce n'est pas boire, fumer, jouer à l'argent, rejeter l'église. Le péché c'est l'incrédulité. Est-ce vrai? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous n'êtes pas, vous ne faites pas. Vous n'êtes pas détruit ou séparé de Dieu parce que vous êtes un pécheur. Vous êtes séparé par rapport à Dieu, Dieu, parce que vous refusez de marcher avec lui, de marcher dans la voie à laquelle il a pourvu. Vous avez la mort et la vie devant vous, juste comme Adam et Ève. Chaque homme a le libre arbitre, et l'arbre de la vie et l'arbre de la mort sont devant nous tous. Vous pouvez prendre soit l'un, soit l'autre que vous souhaitez. Ça dépend de l'arbre dont vous mangez. C'est ce que vous êtes, c'est vrai. Et Dieu vous a créé avec le libre arbitre pour faire tout ce que vous faites. Il ne peut pas vous contraindre à l'aimer. Il ne vous force pas à l'aimer. Si j'avais forcé ma femme à m'aimer, je redouterais de l'épouser. Mais elle est venue sur base. Elle m'a accepté tel que j'étais. Elle m'a épousé. C'est bien, elle m'a aimé. Elle m'a accepté tel que. Et c'est ainsi que nous devons venir vers Dieu. Il veut que nous l'aimions, que nous venions, que vous croyions à sa parole. Et la parole de Dieu enseigne la guérison divine. Combien croient cela? Faites-nous voir la main, c'est bien. C'est bien. La parole enseigne cela. C'est le combien croient
travaillent dans les dons et les appels. C'est pour nous voir votre Seigneur. Eh bien, les dons et les appels ne vous guérissent pas. Les dons et les appels stimulent la foi. C'est la foi qui vous guérit. Rapidement, une deuxième citation. Dans la prédication, le message de grâce. Prêchez le 27 août 61. Paragraphe 76. Il dit, que pouvait-il présenter pour mériter la grâce? Que pouvait-il présenter pour l'obtenir? L'expression dans l'armée, excusez cela. Est-ce qu'on peut nous la projeter, la citation, s'il vous plaît? Voilà. Si vous pouvez aussi mettre même les titres de la prédication, ça serait bien, parce qu'il y a des frères qui sont en train de recopier. C'est dans la prédication le message de grâce. Prêché dimanche le 27 août 61. Paragraphe 67. Que pouvait-il présenter pour mériter la grâce? Que pouvait-il présenter pour l'obtenir? L'expression dans l'armée, excusez cela. J'aimerais seulement le dire ici à ma chère pour faire une faire porter les chapeaux à quelqu'un. Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait cela. La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Chacun rejetant la chose sur l'autre. Voilà l'histoire en Éden. Chacun rejetant la faute sur l'autre. C'est depuis ce temps-là que le Dieu du ciel a arrêté de faire le choix pour l'homme. Il laisse l'homme de faire le choix. Le choix de sa vie, le choix de sa femme, le choix de son travail, le choix de ses voyages, le choix de quel genre de vie il veut vivre. C'est très important. Même vous allez voir que Dieu est allé loin. Vous savez, même aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, des pasteurs qui prêchent. Mais je vais vous montrer comment Dieu s'était tellement dédouané. Il a tellement laissé. Écoutez comment il laissait maintenant que les gens puissent faire le choix de leur pasteur. Il dit ceci. Parce que l'homme c'était mécontent. Il est mécontent en tout point de vue. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tout d'abord, regarde. Quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, ils entrent dans le pays de Canaan. Dieu, il dit comment nous allons partager le pays. Si moi Dieu je viens, je dis Delphin, toi tu prends la terre telle, toi là tu prends la terre telle, toi là tu prends la terre telle. Il y aura des désordres. Je connais l'esprit de l'homme. Si moi de mon côté les maïs ne sortent pas, c'est parce que Manassé avait pris un bon territoire. Tu sais comment Dieu a fait? Lisons un peu dans les livres. Nombre chapitre 26 verset 55. Écoutez comment Dieu partage le pays pour que l'homme ne puisse pas l'accuser. Nombre 26 55. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en priorité selon le nom des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voilà comment on partageait même le pays. En jetant le sort. Dit, regarde, on a ici une pièce de 100 francs. Toi tu choisis pile ou face. Alors nous allons choisir. La terre là appartiendra à Dieu. On ne veut pas que ce soit Dieu. Dieu a dit je vous donne le pays où le lait et le miel. Mais quand ils sont dans le pays, il fait le sort. Toi tu veux
Oh, bon, moi, ça c'est un territoire. Celui qui doit l'avoir, pile ou face. Moi c'est pile. On jette. Ça tombe. Là, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus d'accusation. Si ça tombe sur la face, c'est pour moi, c'est pour moi. Maintenant, c'est lui-là qui va dire que on m'a fait l'injustice. Il ne va pas s'en prendre ni à Dieu, ni à Josué, ni à Moïse. C'était par sort. Pour prêcher. C'était aussi par sort. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 18. On dit ceci. Le sort fait cesser les contestations et décide entre le puissant. Dieu dit, vous allez commencer simplement à tirer le sort. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les... Je ne sais pas comment on fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est à toi. Comment maintenant tu vas t'en prendre à qui? Pour les autres, c'est comme un hasard. Mais frère, la Bible dit, même dans le sort, l'Éternel veillait. Même dans un sort, l'Éternel était là en train de veiller. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on choisissait les prédicateurs dans l'ancien temps. 1 Chronique chapitre 24 verset 2. Écoutez comment on faisait le choix. 1 Chronique 24 et 2. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas eu le diplôme, il regarde et dit, quand je suis en train de voir le pasteur Ifoko, il porte des vestes. Donc il sait qui est bien. Le travail en question est bon. Moi aussi je serai pasteur. Dans l'ancien temps, c'était pas comme ça. Nahad et Abihu mourir avant leur père, sans avoir de fils. Éléazar et Itamar remplit les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Ekimelech aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar. Et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle. Et les fils d'Itamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Itamar. Saméja, fils de Nethanil, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et le prince, devant Tsadok le sacrificateur, et Akimelech, fils d'Abiatar, et devant les chefs de maison paternelle, les sacrificateurs et de Lévi. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une pour Itamar. Voilà comment on choisissait même des sacrificateurs. Tire au sort. On vient moi et Delphin. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas. S'il donne quelqu'un, que les gens puissent commencer à contester. Vous-même, faites le tirage au sort. C'est lui qui sera maintenant le souverain sacrificateur.
C'est comme ça aussi que le grand souverain sacrificateur Caïphe, il est devenu souverain sacrificateur par tirage au sort. Vous allez voir cette chose. Mais quand Judas est mort, il tirait au sort. À la place de Judas, ils ont mis Matthias. Pour une première fois dans la nouvelle alliance, Dieu a quand même intervenu. Il dit, vous avez choisi Matthias, mais mettez-moi à côté Paul, car j'ai choisi Paul. Vous voyez, frère, il ne peut pas laisser les sacrificatures, les sacerdoces être joués par de sorts. Mais Dieu s'était dédouané. C'est de cette même manière qu'il veut que l'homme fasse un bon choix. Voilà. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. C'est écrit. Bon, mais parfois aussi on peut regretter ce temps-là. C'était un bon temps quand même. Si on avait ce temps-là, le tirage au sort, beaucoup d'églises seraient fermées. Écoutez, je vous ai dit que même dans le tirage au sort, l'Éternel y veillait. Il était quand même derrière tout ça. Écoutez un peu ce qu'il dit. Proverbe chapitre 16 verset 33. On lit ceci. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Il se cache quand même, mais il laisse le sort. Mais la décision vient quand même de lui. Il veillait quand même à un certain niveau. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le choix de la personne détermine sa bénédiction, sa malédiction, son aller au ciel et son aller en enfer. Ce que tu es aujourd'hui, c'est un choix qui fut fait quand tu étais petit. Quand les autres allaient à l'école, toi tu ne voulais pas aller à l'école. C'est pourquoi ton ami a terminé l'université. Et il a un bon poste. Mais pourquoi tu accuses les gens? Famille Abeto, mais quand tu fouillais l'école, c'était un choix. Tu dois faire un choix. Ah, quand je suis en train de voir cette fille-là, mon cœur, frère, cette fille-là, c'est des mots de tête. Ne la prends pas. Ma fille, ce garçon-là, dans leur famille, on bouffe les enfants. Vous êtes contre mon mariage. Vous êtes contre moi. Frère, tu fais opposition à tout le monde. Celui qui ose, tu le fouilles. Tu enlèves même son numéro de téléphone dans ton téléphone. Tu as fait un choix. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est un choix qui a été fait hier. Le choix détermine notre devenir. Le choix détermine notre élévation. Le choix détermine notre malédiction. Le choix détermine notre aller au ciel. Et le choix détermine même notre aller en enfer. Ce que tu fais comme choix aujourd'hui déterminera ce que tu vas devenir demain. Alors Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Il te donne conseil. Choisis la vie. Écoutez frère,
L'homme, quand on lui laisse le temps de faire le choix. Les enfants d'Israël, ils ont regardé partout. Mais toutes les nations, ils ont des rois. Mais nous, on n'a pas de roi. C'est ce que je venais de vous dire. Dieu voulait être le seul qui puisse régner sur son peuple. C'est malheureux. Vous voulez être le chef. Mais le peuple de Dieu. Non, 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 non. Pourquoi nous ne pouvons pas être comme les Madianites? Dieu sait dédouaner. Il dit, vous-même, choisissez le roi. Et quand l'homme, on lui donne le temps de faire le choix, il y a des critères humains. On regarde parmi les hommes. Choisissons le plus beau. La Bible dit, Saoul était le plus beau. Aux larges épaules. Très grand. Très habile. Quand il parlait. Voilà l'homme. Ça c'est notre roi. Il nous conduira. Frère, votre choix. Vous savez que quand Saoul est devenu roi, à peine installé, il a dit, bon, comme vous m'avez choisi, donnez-moi tous vos garçons. Vous devez les mettre tous dans mon armée. Il a multiplié l'impôt. Il a multiplié. Et maintenant, après, quand tu vas commencer à pleurer, oh non, mais comment ça? Ce que tu vis là, c'est le choix que tu as fait hier. Pourquoi tu ne mets pas au monde aujourd'hui? C'est parce que hier tu avais fait le choix d'enlever les grossesses. Famille mais est-ce que tu as vu hier? Quand tu as attrapé les grossesses, quand tu les as enlevées, les choix d'hier déterminent votre demain. Je sais que ce genre d'évangile, les gens n'aiment pas écouter. Mais je vais parler pour aider quelqu'un. Tu dois faire le choix de ta vie. Le choix de l'église là où tu viens détermine aussi ce que tu dois devenir. Le choix du pasteur que tu vas compenser détermine aussi ce que tu vas devenir. Le genre de vie que tu veux. Il y a des gens qui sont surpris. Oh, Beto, boum. Boum, boum. Moi, je ne savais même pas que les bars s'appelaient des caves. Je ne savais pas. C'est seulement quand j'ai entendu l'ordonnance présidentielle, c'est là où j'ai su que il y a des bars qui s'appellent caves. Donc il y a des gens qui vivent dans des caves. Des gens de caves. Boum, boum. Avec des filles, Après, vous le voyez quelques jours après. J'ai attrapé le sida. Frère, ici, vous savez l'Africain. L'Africain est compliqué. Même quelque chose qui peut être démontré. Qui peut être démontré que c'est ta propre vie. Voilà comment tu l'as mené. Tu as été en train de faire des rapports avec des femmes. Tu aimais le boom, tu étais ceci. C'est pourquoi tu as attrapé la maladie. Non! Frère, prenez le pneu. Maladie, il faut mouvoir na boile. La maladie, il faut que je répète au village. Ce que tu es, c'est un choix. Tu dois faire un choix. Il n'y a plus de ton frère. Tu dois faire un choix pour demain. J'interpelle quelqu'un. Fais le bon choix. Même quand tu dis, je ne ferai pas le choix, c'est aussi un choix. Même pendant le vote.
On met des candidats. Toi tu dis, je vais voter le candidat de gauche. L'autre dit, je vote le candidat de droite. Et il y en a d'autres qui disent, je vais voter blanc. Le vote blanc, c'est un vote. C'est un choix. Oh, je n'ai choisi personne. Mais c'est un choix. Hein? Tu as choisi de ne pas choisir. Tu as choisi de ne pas choisir. Même quand tu dis je n'irai pas prier dans des églises, c'est un choix. Choisis la vie pour que tu vives. Frère, je vais aller avec vous petit à petit. Parce qu'il faut que je vous montre la vie aujourd'hui. Je vais lire quelque chose ici. Vous savez, frère, il y a de ces choses. Quand Abraham est sorti de Sodome et Gomorrhe, Abraham, il est sorti avec son neveu Lot. Selon la Bible, ils se sont arrivés arrêtés devant. Ils ont vu le pays de Sodome et Gomorrhe. La Bible le dit. La Bible le dit. Abraham a laissé le temps à Lot. Il dit voici le territoire. C'est un choix. Lot a choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il a choisi là où il y avait des lumières de bar. Là où il y avait le mouvement. C'est qu'il est devenu plus tard. C'est ce qu'il avait choisi. L'autre est allé dans le monde là où il y avait l'homosexuel. Là où il n'y avait pas de loi. Et vous êtes surpris que l'autre couche avec ses filles. Vous êtes surpris. C'est une conséquence. L'autre a couché avec ses propres filles. Il a couché avec ses filles. Avec ses deux filles. Oui, on nous a mis la chose en question. Donc souvenez-vous que c'était passé maintenant. Arrêtons-nous ici un instant. À un moment donné, l'autre a eu le choix. Il aurait pu lui aussi être interdénominationnel. Pas vrai, l'Assemblée dit Amen. À un moment donné, il a eu le choix. Il aurait pu faire route avec Abraham. Mais il s'en est allé étouffé par l'amour du monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. C'est un choix. C'est un choix. Ce que vous faites comme choix, écoutez un peu le conseil de Branham. Rapidement, c'est là où nous allons atterrir. Dans une des prédications qu'il a prêchées, vous savez, il y a des gens, il va dans un bar pour chercher une femme. C'est un choix. Ne sois pas surpris que la femme en question soit sous l'art. Il y a un frère qui était venu me voir. Ma femme cache des bouteilles de Primus. Ngok. Quand je ne suis pas là, je trouve des bouteilles vides. J'ai posé la question. Dites-moi trop, où est-ce que vous êtes croisés? Elle m'avait frappé de l'œil, quoi. J'étais dans un VIP. Je l'ai vu qui dansait loin. C'était un choix. Toi-même, tu étais sous les effets de l'alcool. Et tu as cherché une alcoolique. Et tu l'as amené à la maison. Alors tu es surpris quand la maison devient aussi un VIP. Le choix d'une épouse, paragraphe 22, nous allons terminer par là. Il y a un autre frère qui est venu me voir. Pasteur, ma femme est une sorcière.
Comment elle est sorcière? Ton choix détermine ce que tu deviendras. Et le choix de quelqu'un librement. Faut pas associer Dieu. C'est comme ça que tu vois la fin. Parce que quand tout le monde l'air met là. Ma femme, quand elle a dormi, elle tourne les yeux. Oh. Mais qui l'avait choisi? Moi-même non. Oh, maintenant, oh, non. C'est ton choix. Il n'y a qu'un seul, et il n'y a qu'un sorcier qui choisit une sorcière. 22. Maintenant le choix d'une épouse. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Comment tu veux amener ta vie? C'est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Tu ne veux pas avoir des poumons, avoir des tuberculoses, arrête de fumer. C'est un choix. Nous devons choisir notre manière de vivre. L'instruction est un choix. Tu n'as pas étudié et tu veux gagner des millions. Maintenant ceux qui ont fait 7 ans, bac plus 7, bac plus 6, bac plus 5, bac plus 5. Toi tu n'as pas souffert. Voilà pourquoi tu es bébé noir. Tu as fui l'école. L'instruction est un choix. Nous pouvons être choisis. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Le bien comme le mal, c'est un choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille, doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. Moi, le mari qui va me marier doit me trouver vierge. C'est un choix. Il dit, votre destination éternelle, c'est un choix. Ou peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service de ce soir, il y aura un temps où, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. C'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Car il n'y a pas de chemin de retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Ainsi ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leur décision concernant le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. Je vous montrerai des choix dans la vie. Et nous allons beaucoup plus insister aussi sur le choix dans le mariage. Comment réussir un mariage? Quels sont les critères pour t'aider à faire le choix? Nous allons vous parler du choix d'une épouse, pour que tu ne puisses pas te marier n'importe comment. Par la grâce de Dieu, nous voulons. Que le Seigneur te bénisse richement. Toi qui nous as suivis, comme d'habitude nos numéros sont là. Tu peux appeler pour poser des questions. Ou si tu veux être baptisé au nom du Seigneur, tu fais un choix de choisir la vie, de choisir ce que nous prêchons. Hier j'ai causé avec un frère qui est venu. Il m'a parlé de son église. Il dit, j'ai fait le choix. Que Dieu le bénisse beaucoup. Je ne vais pas citer son nom, que Dieu le bénisse là où il est. Il était dans une grande église, mais grâce à TPT, il a pris la résolution de faire le choix. Fais le choix. La vie est un choix, le ciel est un choix, l'affaire est un choix. Laisse-moi prier. Seigneur Dieu, je te prie d'aider tes enfants, de leur donner des capacités, des possibilités de faire le bon choix.
Le choix d'un docteur, c'est un choix. Le choix d'un avocat, c'est un choix. Le choix d'une église, c'est un choix. Le choix d'un pasteur, c'est un choix. Le choix de la vie, c'est un choix. Bénis quelqu'un, aide-le à pouvoir comprendre ces choses, car nous le demandons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Dieu voulant donc la rediffusion mardi et le dimanche prochain, nous continuons sur le choix. Très important, tu vas être béni. Encore une fois, shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient.